À force de vouloir rester facile à aimer, tu es devenu difficile à connaître. Le pire, ce n'est pas que tu sois seul. Le pire, c'est que beaucoup de gens sont à l'aise avec toi précisément parce qu'ils n'ont jamais rencontré le vrai toi. Ils connaissent ta version facile, ta version polie, ta version qui dit « c'est rien », ta version qui revient quand on l'ignore, ta version qui sourit quand on la blesse. Et après, tu appelles ça de la solitude, alors qu'en réalité, tu as peut-être passé des années à organiser ta propre disparition. Parce que quelqu'un annule au dernier moment, et tu fais comme si ce n'était pas grave. Quelqu'un te parle mal, et tu laisses passer. Quelqu'un ne te cherche que quand ça l'arrange, et toi, tu réponds quand même. Puis un jour, tu regardes ta vie, et tu te demandes pourquoi personne ne te comprend vraiment. Dans cette vidéo, tu vas comprendre quelque chose de très dérangeant. Tu n'es pas seulement seul parce que les autres ont échoué. Tu es parfois seul parce que tu as appris à être acceptable avant d'être vrai. Et le plus humiliant dans tout ça, c'est que les gens ne respectent presque jamais longtemps quelqu'un qui se trahit pour rester aimé. Regarde à quel point ça commence tôt. Tu envoies un message important. La personne voit. Elle répond 6 heures après avec une phrase sèche. Et toi, au lieu de sentir ce que ça te fait vraiment, tu te dépêches de répondre normalement pour ne pas paraître trop intense. Tu proposes une sortie. On te laisse dans le flou. Puis, on revient vers toi au dernier moment, comme si ton temps n'avait aucune valeur. Et tu acceptes quand même, juste pour ne pas perdre le lien. Dans un groupe, quelqu'un lance une remarque sur un sujet qui t'a déjà humilié. Tout le monde rigole. Toi aussi. Pas parce que c'est drôle. Parce que tu sais très bien que si tu ne ris pas, l'attention peut se retourner contre toi. Au travail, dans ta famille, avec des amis, c'est la même logique. Tu ajustes ton ton. Tu tailles ton avis. Tu coupes ce que tu ressens. Tu présentes une version plus facile à digérer. Et à force, tu deviens quelqu'un que tout le monde trouve agréable. Agréable, oui. Mais lis bien ce mot. Agréable ne veut pas dire respecté. Agréable ne veut pas dire connu. Agréable ne veut pas dire choisi. Agréable peut simplement vouloir dire tu es pratique, tu ne crées pas de problème. On peut te garder autour sans avoir à te considérer profondément. Et c'est là que la blessure commence. Parce que tu crois protéger tes relations. Alors qu'en réalité, tu es parfois en train de les construire sur quelque chose de faux. Et le jour où tu arrêtes une seule fois de jouer ce rôle, tu découvres quelque chose de violent. Certaines relations ne tenaient que grâce à ton silence. Le jour où tu mets une limite, le jour où tu dis non, le jour où tu fais comprendre qu'on ne peut plus te parler n'importe comment, tu ne perds pas toujours des gens parce que tu as changé. Tu perds parfois des gens parce qu'ils réalisaient seulement maintenant que tu existais vraiment. Beaucoup de gens pensent que la solitude vient seulement d'un manque de monde. Pas assez d'amis, pas assez de messages, pas assez d'attention, pas assez d'amour. Mais ça, c'est la version superficielle. Tu peux être entouré et rester seul. Tu peux parler à 10 personnes par jour et rester seul. Tu peux même être désiré, invité, apprécié et rester profondément seul. Pourquoi? Parce que la proximité n'est pas la même chose que la vérité. Quelqu'un peut être très souvent avec toi sans jamais avoir accès à ton vrai centre. Il peut connaître tes habitudes, ton humour, tes goûts, tes horaires, ton visage public, et ne jamais rencontrer ce que tu refuses, ce que tu défends, ce qui te blesse, ce qui te met en colère, ce qui t'est sacré. Et si personne n'a accès à ça, alors personne n'a vraiment accès à toi. Le lien reste propre. Le lien reste fluide. Le lien reste gérable. Mais il reste vide à un endroit décisif. C'est pour ça que certaines personnes
finissent par dire une phrase terrible. « Je suis entouré, mais je me sens seul. » En réalité, ce qu'elles veulent souvent dire, c'est « Les gens ont accès à ma présence, mais pas à ma vérité. » Et pourquoi cette vérité ne passe pas? Parce que beaucoup ont appris très tôt qu'être vrai coûte cher. Dire « ça m'a blessé » peut t'exposer. Dire « je ne suis pas d'accord » peut te faire rejeter. Dire « je ne veux plus de cette place dans ta vie » peut te faire perdre quelqu'un. Dire « non » peut casser une ambiance. Dire « stop » peut provoquer une tension. Alors, tu développes une stratégie. Tu t'adaptes avant même qu'on te le demande. Tu lisses ta personnalité. Tu anticipes la réaction des autres. Tu cherches la forme qui passera le mieux. Et à force d'anticiper le regard, tu ne t'exprimes plus. Tu te gères. Mais voici la partie la plus humiliante. Les gens ne respectent presque jamais durablement celui qui accepte tout pour rester. Ils profitent de son flou. Ils s'habituent à son silence. Ils normalisent son effacement. Et plus tu montres que tu resteras même après le manque de respect, plus certains se permettent d'aller loin. Le respect se construit aussi dans les petits moments que beaucoup négligent. Quelqu'un te coupe sans cesse la parole. Tu souris, tu attends, tu laisses. La fois suivante, il recommence encore plus vite. Quelqu'un te fait sentir que tu es remplaçable. Tu réponds encore avec chaleur, disponibilité, compréhension. Il comprend quoi? Que ton seuil est bas, que ta place est ouverte, que tu ne protèges pas ta valeur. Quelqu'un te cherche uniquement quand il s'ennuie, quand il a besoin de soutien, quand il veut de l'attention. Tu donnes. Toujours. Puis tu disparais de son radar dès que sa vie repart. Et le plus dur, c'est que tu vois le schéma. Mais tu retournes quand même dans le circuit. Parce qu'une petite partie de toi préfère une place humiliante à l'incertitude d'être seul pour de bon. C'est là que la dépendance à l'approbation devient dangereuse. Elle ne te rend pas seulement plus gentil, elle te rend négociable. Avant même de parler, tu lis les visages, tu détectes les risques, tu calibres ton énergie, tu choisis la version de toi qui sera la plus facilement tolérée. Avec eux, tu seras drôle. Avec eux, tu seras léger. Avec eux, tu seras docile. Avec eux, tu feras semblant de ne pas être dérangé. Et à force de t'ajuster à tout le monde, tu perds quelque chose d'essentiel, une ligne. Les gens respectent énormément les lignes claires. Pas forcément parce qu'ils sont d'accord avec elles, mais parce qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un de stable en face. Quelqu'un qui ne change pas de colonne vertébrale selon la table. Quelqu'un qui ne vend pas sa vérité pour acheter quelques minutes de paix. Quelqu'un qui peut être calme mais pas flou, doux mais pas effacé, ouvert mais pas disponible à n'importe quoi. Et c'est précisément ce que tu détruis quand tu fais dépendre ton identité de la réaction des autres. Tu crois être diplomate. Parfois, tu es juste en train d'apprendre aux autres qu'ils peuvent te contourner. Les Grecs avaient un mot puissant pour ça, la parésia, la parole vraie. Pas parler pour faire du bruit, pas dire tout ce qui te traverse avec brutalité, pas transformer chaque émotion en scène. Parler vrai, c'est autre chose. C'est accepter de dire ce qui est réel, même quand la vérité te coûte un peu de confort, un peu d'image, un peu de paix immédiate. C'est dire « Non, ça m'a dérangé. Non, cette façon de me parler n'est pas normale. Non, je ne veux plus être la personne qu'on appelle seulement quand c'est pratique. Non, je ne vais pas rire pour t'aider à m'humilier. » Et ça, beaucoup n'y arrivent plus. Pas parce qu'ils n'ont rien à dire, parce qu'ils ont appris à survivre socialement par l'adaptation. Épictète voyait déjà ce problème d'une autre manière. Le jour où tu fais dépendre ta paix intérieure du regard extérieur, tu remets ta vie entre les mains des autres. Et regarde à quel point ça se vérifie.
Une réponse froide change ton humeur. Un silence change ton assurance. Une approbation te soulage. Un regard te fait douter. Une absence te vide. Ça veut dire quoi? Que ton centre n'est plus chez toi. Et quand ton centre n'est plus chez toi, tu ne peux pas parler vrai longtemps. Tu vas parler utile. Tu vas parler prudent. Tu vas parler calculé. Tu vas parler pour garder, pas pour exprimer. Alors oui, la parésia est un courage. Parce qu'elle te force à supporter une chose que beaucoup détestent, le risque d'être moins aimé quand tu deviens plus vrai. Et c'est exactement ici que beaucoup se trompent. Ils disent « je veux de vraies relations », mais ils refusent le prix d'entrée. Le prix d'entrée d'une vraie relation, c'est que l'autre rencontre parfois quelque chose chez toi qui ne l'arrange pas. Une limite, un désaccord, un refus, une exigence, une vérité. Si tu supprimes systématiquement tout ce qui pourrait déranger l'autre, tu facilites peut-être le contact, mais tu rends impossible la profondeur. Tu veux être compris? Alors, il faut parfois arrêter d'être facile. Tu veux être respecté? Alors, il faut parfois cesser d'être toujours disponible à ce qui te vide. Tu veux être aimé pour toi? Alors, il faut que toi apparaisses enfin quelque part. Parce que sinon, les gens n'aiment pas réellement ta personne. Ils aiment la paix qu'ils ont avec quelqu'un qui ne résiste pas. Et ce n'est pas pareil. Le pire, c'est qu'on peut passer des années à appeler ça maturité, gentillesse, ouverture d'esprit, calme. Alors que parfois, sous ces grands mots, il y a juste la peur de déplaire, la peur d'être vu, la peur de perdre, la peur que si tu dis enfin ce que tu penses, certaines personnes montrent qu'elles ne te voulaient jamais entier. Alors qu'est-ce que les gens respectent vraiment? Ils respectent ceux qui savent se positionner clairement, pas forcément ceux qui parlent le plus fort, pas forcément ceux qui dominent la pièce, pas forcément ceux qui ont toujours raison. Ils respectent ceux chez qui ils sentent une cohérence. Quelqu'un dit non et son non tient. Quelqu'un dit stop et on comprend qu'il le pense. Quelqu'un n'aime pas une situation et il ne la déguise pas en sourire poli. Quelqu'un refuse une place humiliante, même si cette place lui garantissait encore un peu de présence dans la vie des autres. Voilà ce qui impressionne réellement, pas la dureté, la netteté. Tu veux commencer? Commence petit. Quand quelque chose t'a dérangé, ne dis plus automatiquement « c'est rien ». Quand quelqu'un annule sans respect, ne réponds pas comme si ton temps ne valait rien. Quand une relation n'existe que quand l'autre s'ennuie, cesse d'appeler ça du lien. Quand on te parle d'une façon qui t'abaisse, ne souris pas pour aider la scène à continuer. Et surtout, arrête de te justifier pendant 10 minutes quand tu poses une limite. C'est l'une des marques les plus visibles d'une identité fragile. Tu poses une limite, puis tu supplies presque l'autre de te pardonner de l'avoir posée. Non, une limite n'a pas besoin d'être agressive, mais elle doit être claire. Ça ne me convient pas. Je ne fonctionne pas comme ça. Non, on ne va pas continuer sur ce ton. Je ne serai pas disponible pour ça. Peu de mots, beaucoup de colonnes vertébrales. Et il faut accepter une autre vérité. Quand tu commences à redevenir vrai, tu peux perdre du monde. Très bien. Tout le monde n'est pas censé rester. Certaines personnes étaient attachées à ton absence de résistance. Certaines aimaient ton silence, pas ta personne. Certaines aimaient le confort de te garder près d'elles sans jamais devoir te traiter à la hauteur. Quand tu changes, elles appellent ça « tu as changé ». Oui, heureusement, parce que rester l'ancienne version de toi, c'était continuer à demander la permission d'exister. Et un être humain qui demande la permission d'exister finit toujours par vivre en dessous de lui-même. Tu n'as pas besoin de devenir froid. Tu n'as pas besoin de devenir arrogant.
Tu n'as pas besoin de devenir brutal. Tu as besoin de redevenir lisible. Lisible dans ce que tu acceptes. Lisible dans ce que tu refuses. Lisible dans ce qui te blesse. Lisible dans ce que tu protèges. Le respect entre vraiment dans ta vie quand les autres comprennent enfin qu'ils ne sont plus face à une présence molle, mais face à quelqu'un. Quelqu'un avec une ligne. Quelqu'un avec une valeur intérieure qui ne bouge pas à chaque expression sur un visage. Alors non, tu n'es pas seul par hasard. Et cette phrase est dure parce qu'elle retire une partie du confort de la plainte. Mais elle te rend aussi ton pouvoir. Si une partie de ta solitude vient de ta façon de vivre, alors une partie de ta libération viendra aussi de ta façon de vivre. Le jour où tu arrêtes de sourire à ce qui t'humilie, le jour où tu arrêtes de revenir là où on ne te respecte qu'à moitié, le jour où tu arrêtes de jouer plusieurs versions de toi pour rester accepté, quelque chose change immédiatement. Tu n'es pas encore entouré de meilleures personnes. Tu n'as pas encore réglé tout ton passé. Tu n'as pas encore réparé chaque blessure. Mais tu redeviens visible. Et à partir du moment où tu redeviens visible, tout change. Parce qu'on peut enfin te perdre. On peut enfin te rencontrer. On peut enfin te respecter. Ou partir. Dans les deux cas, c'est mieux que d'être gardé pour de mauvaises raisons. Alors, écris ce mot, vrai, et commence aujourd'hui.